Sa Majesté Leonardo n'en fait qu'à sa tête, de Yann Walker et Olivier Huet. Leonardo vit dans une prairie moderne et bien organisée, au cœur de la savane. Rien ne manque au confort des habitants. Un château, un supermarché, un parking, une école, un cinéma et même un terrain de football. Ses parents, deux grands lions magnifiques et un peu sévères, règnent avec amour sur ce coin de paradis. Au palais, Leonardo est un petit prince très gâté. Tous les autres animaux lui offrent constamment des cadeaux. Sa chambre est encombrée de jouets, de livres et de jeux vidéo. Mais il les touche à peine. Ce qu'il veut, c'est partir explorer les alentours. Comme un grand. Ce que son père lui a formellement interdit. C'est beaucoup trop dangereux. Tu es bien trop jeune pour courir de tels risques. Quand tu auras l'âge des raisons, nous t'emmènerons, ta mère et toi, faire un petit voyage. Car dans la brousse, et lorsque tu seras roi à ton tour, tu feras ce que tu voudras. Mais attendant, tu nous obéis et tu restes ici. Ce discours ne plaît évidemment pas du tout au petit casse-cou. Il pique alors une colère noire et ne se calme que plusieurs heures après. Et encore, il faut inventer toutes sortes de distractions pour inciter à redevenir sage. En attendant, Sa Majesté est furieuse et gare à ceux qui se trouvent sur son passage. À l'école, c'est un peu le même problème. Sa maîtresse, Mademoiselle Girafe, pourtant si douce et patiente, n'arrive pas du tout à se faire entendre. C'est simple, elle lui demande d'aller à gauche, il fonce à droite. Elle lui propose un jeu de cartes, il se précipite sur le ballon. Elle commence la leçon de français, il se met à compter. C'est bien là tout le drame. Leonardo refuse totalement d'obéir à qui que ce soit. Et comme il est le prince, personne n'ose lui donner de vraies punitions. Quant au roi et la reine, ils sont trop bien occupés pour servir eux-mêmes. Ils chargent donc les grenouilles, leurs domestiques, de le gronder de temps en temps. Excusez-nous de vous demander pardon, votre sire, votre majestueuse majesté, mais si vous pouviez avoir l'extrême amabilité de nous prouver que vous êtes extrêmement aimable. Enfin, nous voulons dire, sans vouloir de vous déranger, vous comprenez? Nous voulons en venir, n'est-ce pas, messire? Je n'y comprends rien à ce cher bien, mais tout ce que je sais, c'est que je n'obéirai pas. Je n'obéis pas. Ni à vous, ni à personne. Non, 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 non.
Maintenant, disparaissez de ma vue, je vous ordonne. De ma vue, je vous ordonne. Mais, bafouillent les grenouilles, à fort propos. Il n'y a pas de mais, j'ai dit dehors, grogne Leonardo. Et pour se calmer les nerfs, il lance une pile d'assiettes, un calendrier, un tabouret, des baskets Nike. Sur ce, il retourne dans sa chambre, claque la porte et ferme à double tour, puis tandis qu'il tourne en rond, en fronçant les sourcils, il imagine un plan pour désobéir à ses parents. Puisque c'est comme ça, bougeonne-t-il, je vais partir très loin, là où personne ne songera à venir me chercher. Tout le monde aura très peur pour moi. Et moi, je serai passé, même pas un coup de téléphone. Quand j'en aurai assez, eh bien je reviendrai et on fera une grande fête pour célébrer mon retour. Aussitôt dit, aussitôt fait. Leonardo prépare son baluchon en n'emportant que l'essentiel. Des petits gâteaux, des chaussures, un train électrique, du dentifrice, un tournevis, des lunettes de soleil, une serviette de plage et un disque de Johnny Lettish. Et maintenant, adieu tout le monde et à moi l'aventure! Leonardo réussit à sortir du village sans que les parents ne s'aperçoivent. Il marche pendant quelques heures et s'arrête dans une jolie carrière pour se reposer un moment. Ah, quel bonheur! Personne ici pour lui donner des ordres, seulement voilà, au bout de compte, il commence à se sentir un peu seul. D'autant plus qu'il est déjà tard et que le vent souffle fort en cette saison. Tout à coup, un premier pouf résonne à ses oreilles. Aussitôt, suivi d'un second, puis un troisième, encore plus proche. Au secours! Ce sont les affreux chasseurs avec leurs fusils. Ils en ont après moi. Ah, au secours, papa, maman! Mais personne ne l'entend, car il est beaucoup trop loin du village. Leonardo court du mieux qu'il peut, tout en regrettant amèrement d'avoir désobéi. De grosses larmes tièdes coulent sur ses joues. Soudain, il entend un rugissement familier. Mais oui, son père a retrouvé sa trace et il est venu avec du renfort. En effet, guidés par le roi et la reine, une centaine de lions poursuivent les chasseurs en leur mordant les mollets. Victoire! Leonardo est sauvé! Mais il a vraiment honte de lui. Pardon à tous. À partir d'aujourd'hui, je serai plus obéissant. Des princes, voilà qu'il est bien dit. Et maintenant, que la fête commence! Fin de l'histoire.